de cette Si, période? si, non, moi j'en sors là. Je suis porte-parole en charge de la vie démocratique. J'ai beaucoup de sujets. Et là, j'ai commencé à m'occuper beaucoup de la question de la fin de vie, qui est une question qui fera, je pense, beaucoup parler sur ce plateau et sur d'autres, qui est fondamentale pour les Français. Ça m'a pas empêché de me dire qu'il était important de faire le récit de cette crise, d'ouvrir un peu les coulisses pour les Français qui sont intéressés C'est par ces votre 2 ans part de assez vérité parce spectaculaires. que vous en avez pris plein la figure, c'est pour ça? Non, c'est pas pour ça. En fait, j'ai commencé à écrire le soir de l'annonce du confinement par le président de la République, donc qui n'écrit jamais. J'ai été pris d'une, vous savez, d'une émotion et j'ai voulu mettre cette émotion au service du témoignage. Et puis après, j'ai laissé passer beaucoup de temps et je me suis dit à un moment donné que beaucoup de gens écrivaient beaucoup de choses sur la manière dont la crise s'était Mmh. déroulée, elle avait été gérée. Et j'ai voulu, c'est pas un livre politique d'ailleurs, je le dis. Il est politique parce qu'il n'est précisément pas politique. C'est vraiment un livre de récit, c'est des scénettes, un ensemble de scénettes, construit presque comme un scénario, pour arriver à expliquer, à faire rentrer les lecteurs dans la situation qui a pu être la mienne ou la nôtre, parce que c'est un travail d'équipe, Ouais. dans des moments clés de la gestion de crise Covid, comme ce soir-là où le 14 mars 2020, le Premier ministre a dit la fin des activités non essentielles dans le pays, et on se retrouve dans mon ministère à 30 autour d'une table à 10 heures du soir, et au petit matin, je dois signer un décret qui porte arrêt des activités non essentielles. Mais Sauf voilà. qu'il n'y Mais a ce rien passage, qui est écrit dans les tables de la République voilà, sur ce parce qui est que ce essentiel ou non. passage, j'ai pas réussi à savoir si vous trouviez ça complètement absurde et vous vous dites j'applique parce que c'est le Premier ministre qui me le demande et en vous disant bon je le fais mais c'est complètement con. Très Non, non, pas du franchement. tout. Non, non, pas du tout. C'est plutôt on est tous dans l'urgence et l'imminence des décisions à prendre. On sait tous que ce sera pas simple. On sait tous que c'est absolument inédit. On a un exemple. J'ouvre mon livre là-dessus. C'est l'exemple italien. La Lombardie vient de se claquemurer, de fermer les écoles parce que le Covid est en train de monter très fort là-bas. Et nous, au début, on se dit, est-ce qu'on sera vraiment obligé de faire comme les Italiens? Et en fait, quelques jours plus tard, on se retrouve dans la situation italienne et on se retrouve à prendre des décisions. Ces décisions seront critiquées. À l'étranger, on sera même nargué. Et puis ensuite, à leur tour, les pays à l'étranger qui nous avaient nargués, en nous traitant d'absurdistans, feront la même chose que nous. Mais Et donc, c'est vraiment le récit de comment les choses se oui, sont déroulées. mais vous On ouvre les reconnaissez coulisses. quand même C'est un qu'il y a exercice de transparence, mais pas un exercice Oui, mais oui, mais de vous critique reconnaissez qu'il y a des acerbe. mesures quand même qui ont été prises et qui peuvent, avec le recul aujourd'hui, paraître totalement absurdes, notamment lorsque on a décidé de rouvrir les terrasses de restaurants, mais il fallait mettre des bacs à fleurs Des ou bacs des à fleurs ou des plexis plaques de plexi pour entre les séparer tables. les Ouais. tables. Ouais, c'était les demandes qu'on a faites à des autorités sanitaires, où en fait on répondait aux questions qui étaient posées. Par exemple, l'éducation nationale avait posé pas mal de questions, notamment lorsque je raconte dans le bouquin, lorsqu'ils ont voulu reprendre les colonies de vacances, ils nous ont dit est-ce qu'on peut utiliser les villages vacances? Oui. Est-ce qu'on peut utiliser les lits superposés? Et là, le Haut Conseil a répondu oui, mais les enfants devront dormir tête bêche. Donc c'est vrai que quand on lit ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, il est très facile, et je tombe pas dans cet exercice parce que je ne le veux pas, il est très facile, à l'aune des connaissances d'aujourd'hui, avec 2 ans de recul, avec une vaccination, avec un virus qu'on maîtrise bien, de regarder 2 ans en arrière pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, à chaque fois, on a appris en marchant et à chaque fois, on a renforcé les Mais est-ce que dispositifs. la bureaucratie